Shalom, shalom. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Merci de rejoindre ma chaîne YouTube. Merci, merci. J'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Ça coûte absolument rien, c'est gratuit. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et de mettre aussi un j'aime sur ma vidéo. Alors, merci beaucoup à l'avance. J'ai un sujet qui est, on pourrait dire, un peu touchy aujourd'hui. C'est à savoir qui nous sommes. Quelle est notre identité? Je parle de Israël, les Israélites, les 12 fils de Jacob, les 12 fils d'Israël sont les 12 tribus d'Israël et nous en font partie. On en fait partie. Alors, mais qui sommes-nous? Nous sommes répandus partout sur la planète. D'où on vient? On vient de où? Plusieurs personnes disent qu'on est africain. On vient tous de l'Afrique. C'est pas vrai. On vient pas tous de l'Afrique. On s'est réfugié en Afrique parce que les gens voulaient nous tuer. Alors, on s'est réfugié en Afrique, dans quelques pays, 3, 4, 5 pays. On s'est réfugié là. Puis, il y a des Africains qui savaient qui on était. Ils savaient qu'on n'était pas des leurs. Alors, nous, on s'est réfugiés là, pensant qu'on serait safe. Mais eux, les Africains, avec les autres nations, les Édomites, qui sont les Blancs, il y avait les Arabes, qui sont les Ismaélites. Les Africains, c'est les Hamites, ceux qui viennent de Ham. Alors, eux se sont mis ensemble pour nous mettre en esclavage. Puis les Africains savaient vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient. Je ne mets pas tous les Africains dans le même bateau. Non, je ne mets pas tous les Africains dans le même bateau. Il y en a qui étaient peut-être corrects avec nous. Peut-être. Ça, on n'a aucune preuve. Mais nous, on s'était sauvés de Jérusalem. On s'était sauvés de Jérusalem parce que les Romains voulaient nous tuer. Les Romains voulaient nous tuer. On s'est sauvés de Jérusalem pour se réfugier en Afrique. Puis là, les Africains ont vu ça, puis ils n'étaient pas contents, puis là, ils se sont mis avec les autres nations pour nous emprisonner, pour nous mettre en esclavage, nous mettre sur des bateaux, nous envoyer ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, lorsque les gens disent on est tous des Africains, on vient tous de l'Afrique, c'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est des mensonges. L'esclavage a été permis par l'Éternel pour quelques raisons. J'en ai parlé dans une autre vidéo que j'ai fait récemment. Ça a été permis à cause de notre désobéissance envers l'Éternel. Mais ça a aussi été permis parce qu'on servait d'autres dieux. Vous connaissez la fameuse histoire du veau d'or, OK? Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste le veau d'or. Il y en a plein d'autres aussi, OK? Si on pense, OK? Puis encore aujourd'hui, si on pense, regardez, les Amérindiens, qu'est-ce qu'ils font? OK? Ils font des statues de bois
qui s'appellent des totems. Ils font des statues de bois, OK? Puis, ils vénèrent ces statues-là. Alors, c'est encore aujourd'hui présent la vénération de d'autres dieux. Pourquoi vous pensez que l'Éternel est fâché comme ça, là? Pourquoi vous pensez qu'il est fâché comme ça? C'est à cause de ça. La désobéissance. On n'honore pas notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne l'honore pas. On honore d'autres dieux. Ça, c'est pas correct. L'Éternel a fait tellement de bonnes choses pour nous. OK? Premièrement, il nous a sortis de l'esclavage de la main du Pharaon. OK? Il nous a sortis de là 400 ans et plus en esclavage en Égypte. 400 ans. Imaginez-vous, là, c'est long, ça, 400 ans. Il y a beaucoup d'hommes, femmes et enfants qui sont morts d'une façon horrible. OK? Pendant tout ce temps-là, là, nous, on continue à se multiplier pareil. Pharaon n'aimait pas ça parce qu'il pensait qu'on allait lui faire la guerre. La guerre s'en vient. La guerre s'en vient, ça va être par la main de l'Éternel. L'Éternel va envoyer son fils, Yeshua, à la fin des temps. À la fin des temps, l'Éternel va envoyer son fils Yeshua avec ses anges, son armée d'anges. Il va les envoyer pour faire la guerre à Satan et faire la guerre à toutes les autres nations. Vous savez, les nations qui nous ont mis en esclavage, OK? Les maîtres d'esclaves, OK? Moi, j'en connais 3 sortes, OK? Il y en avait sûrement d'autres aussi, OK? Il y en avait sûrement d'autres, OK? Puis, il y avait les Blancs qu'on connaît sous les Édomites, OK? Qui viennent de Édom, OK? Puis Édom, ça vient de Ésaü, OK? Alors, Ésaü a formé le peuple d'Édom, les Édomites. Ensuite, Ishmaël, qui vient d'Abraham, OK? Lui, c'est les Arabes, OK? Et puis, c'est les Ishmaélites. Les Africains, c'est les Hamites, OK? Puis, Satan s'amuse avec eux. Satan s'amuse là, avec eux, OK? Il travaille en eux pour nous faire périr, pour nous mentir sur toutes sortes de choses, OK? Qui vous pensez qui a fait la papauté? Qui vous pensez qui a fait plein de religions et tout, là? OK? Qui vous pensez? C'est eux autres. Les Édomites, les Ishmaélites, les Hamites, OK? Puis il y en a d'autres, OK? Je ne connais pas toutes. Et je ne suis pas parfait non plus. Je suis loin d'être parfait et j'ai loin d'avoir toute la connaissance. Je ne suis pas l'Éternel, je ne suis pas Yeshua et je ne suis pas un ange. Je suis un humain. Je me suis tourné vers l'Éternel pour passer les messages que Yeshua me demande. Alors, c'est ce que je fais. Je le fais du mieux que je peux. Et maintenant, je peux vous dire que Satan, ça va peut-être paraître drôle de la façon que je le dis, mais c'est dans la réalité aussi. Satan, depuis qu'il est prince sur la terre, il jubile de plaisir et de satisfaction. Je le vous dis encore, Satan jubile de plaisir et de satisfaction depuis qu'il est prince ici sur la terre. Depuis bien des années. C'est pas tout récent. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'il est prince ici. Alors, il jubile de plaisir et de satisfaction à nous manipuler de toutes sortes de façons.
Je ne pourrais pas les énumérer. Il s'amuse avec ça. Il a du plaisir. Beaucoup de plaisir. Il rit de nous tous. Il rit de nous tous. Il n'arrête pas. Regardez ce qu'il a fait à Job. Ah oui, et une chose aussi, en parlant de Job, justement. Et ça regarde pas seulement Job, mais ça regarde tout le monde. Tout le monde qui sont droits avec l'Éternel, OK? Ça nous regarde tous, OK? Lorsque Satan fait des choses, il doit demander la permission à l'Éternel. Il ne peut rien faire sans avoir la permission. Alors, si les choses vont mal dans votre vie, si Satan vous tente dans quelque chose, c'est parce qu'il a eu la permission de l'Éternel pour le faire. Lisez le livre de Job et vous allez voir. Et même, pas juste le livre de Job, mais lisez la Bible au complet. Okay? Commencez à Genèse, finissez à l'Apocalypse. Prenez votre temps. Okay? Lisez un ou deux chapitres par jour si vous pouvez. Okay? Si vous pouvez en lire plus, tant mieux. Mais lisez. Lisez et lisez, lisez. Ce n'est pas à cause que vous allez à l'église et que vous allez lire un ou deux petits versets que vous pouvez dire que vous lisez la Bible. Vous ne comprenez absolument rien de cette façon-là. Pour lire la Bible, vous prenez le livre, vous l'ouvrez à la première page et vous finissez à la dernière page. C'est comme ça. Si vous allez au magasin, vous achetez un livre, n'importe quel, OK? N'importe quel livre que vous allez, OK? Allez-vous commencer à la page 10, ensuite aller à la page 39, ensuite aller à la page 5? Non, vous n'allez pas comprendre l'histoire. Mais c'est exactement ce que vous faites avec la Bible. C'est ce que vous faites avec la Bible. Vous prenez une page, vous lisez 2-3 lignes, 2-3 lignes au début, ensuite 2-3 lignes à la fin, vous changez de page, vous allez 10 pages plus loin, vous faites la même chose, vous lisez 2-3 lignes au milieu, ensuite vous revenez à l'avant, vous allez complètement en arrière. Okay? À quoi ça sert de lire une histoire de cette façon-là? Faites pas ça. C'est vraiment stupide. Ça, c'est les églises, okay? Les pasteurs, les prêtres, okay? Qui ont eu le mandat de vous tromper, de vous mettre dans le mensonge, de vous mettre dans la folie. Alors, prenez la Bible, commencez au début, allez jusqu'à la fin, page par page. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre des choses. Lorsque vous aurez fini, vous pouvez la lire une deuxième fois. Ensuite, prenez des livres apocryphes. Faites de vos recherches, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs sortes de livres apocryphes. J'en ferai une autre vidéo sur les livres apocryphes, okay, pour vous donner des idées quel livre aller chercher. Pour l'instant, je vous demande de connaître votre identité. Parce qu'on n'est pas africain. On n'est pas africain. Oubliez ça. Les Africains ont participé à l'esclavage. Ils ont participé à nous mettre en esclavage avec les autres nations. Alors, ne dites pas que vous êtes africain. Vous êtes israélite. Vous venez de la tribu d'Israël, de une des tribus d'Israël. Il y en a 12. Il y a la tribu de Ruben, la tribu de Siméon, la tribu de Lévi, la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est celle-là dont Yeshua vient. Il vient de la tribu de Juda, la même que David. David aussi vient de la tribu de Juda, le roi David. Puis Yeshua, notre roi, le roi d'Israël, vient de la tribu de Juda. Il y a aussi la tribu de Gad, la tribu de Nephtali, la tribu d'Issachar, la tribu de Joseph, la tribu de Asher, la tribu de Manassé, la tribu de Zabulon et la tribu de Benjamin.
là, il y a plusieurs personnes qui disent que il y a la tribu de Dan. Mais Dan a été banni de la tribu. Parce que Dan a voulu tuer Joseph. Lui et ses frères ont voulu tuer Joseph. C'est lui qui en avait eu l'idée. Alors, Dan a été banni. Et c'est un des fils de Joseph qui a été mis en remplacement. C'est Manassé. Éphraïm, l'autre fils, n'est pas dans les 12 tribus. C'est Manassé qui a pris la place de Dan. Alors, réveillez-vous, le monde. Faites vos lectures, comme je vous dis tout le temps. Faites la lecture. Puis, je vous avais dit aussi que l'Éternel a permis l'esclavage à cause de notre désobéissance, à cause qu'on on sert d'autres dieux. Mais il y a aussi le fait que vous fêtez tous des fêtes païennes. Oui, vous fêtez les fêtes païennes. Ne le niez pas. Vous fêtez tous Noël. Vous fêtez tous le jour de l'an. Vous fêtez tous la fausse Pâque. La fausse Pâque, vous dites que la Pâque, okay, c'est concernant la résurrection de Yeshua. Alors, si c'est pour la résurrection de Yeshua, pourquoi que Yeshua lui-même a fêté la Pâque de son vivant? Il l'a fêté pendant 33 ans, à chaque année. La Pâque, c'est la fête de l'Éternel, c'est une fête à l'Éternel, okay, qui correspond à la date de la sortie d'Égypte. Lisez dans la Bible, vous allez voir, c'est écrit. La vraie Pâque, la Pâque de l'Éternel, c'est pour la sortie d'Égypte, pour se souvenir de la sortie d'Égypte. C'est pour ça. Alors, arrêtez avec vos niaiseries, là. Arrêtez ça. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes un Israélite. Vous venez des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël sont les Afro-Amérindiens, les Afro-Américains et les Afro-Latinos. Et ça, il y en a partout autour de la planète. J'ai une petite liste de quelques endroits où ils peuvent se trouver. J'ai une petite liste, OK? Mais il y en a beaucoup d'autres ailleurs aussi. Il y en a qui sont en Afrique. Il y en a qui sont en Afrique, OK? Mais il y en a qui sont en République dominicaine. Il y en a qui sont en Haïti, OK? Il y a les Amérindiens, il y a les Mexicains, il y a les Portoricains, OK? Il y en a beaucoup, OK? À l'Équateur, les îles, toutes les îles, là. Les îles Canaries aussi. Il y en a sûrement en Hawaï aussi, aux États-Unis, partout, OK? Cherchez. Il y en a aussi, comment s'appelle ce pays-là, là? J'ai oublié le nom. Pas grave. Mais il y en a partout. Il y en a partout autour de la planète. Il y en a sûrement même en Russie aussi, en Europe. Si vous voyez, OK? Il y a beaucoup de Noirs qui sont là en Europe, même en France. En France, il y a des Noirs qui sont là, OK? Puis, vous voyez que leurs racines sont d'origine haïtienne. OK? Puis quand on dit d'origine haïtienne, ça ne veut même pas dire qu'ils viennent vraiment d'Haïti, parce que les Haïtiens se sont réfugiés en Afrique. Ils viennent de Jérusalem. Ils se sont réfugiés en Afrique et ils ont été mis sur des bateaux par la gang de Christophe Colomb et aussi ses acolytes. OK? Et puis, ils ont été mis en esclavage là-dessus, tout enchaînés, un par-dessus l'autre. Ils ont été amenés là-bas. Bon.
Alors, faites de la lecture. Moi, je vais vous laisser. Faites de la lecture et abonnez-vous à ma chaîne et aimez ma vidéo. Shalom.